Bonjour à tous, bienvenue dans mes patouilles, c'est Lucie. Si vous n'avez pas encore pris le temps de vous poser avec votre cahier, des magazines, des ciseaux et un tube de colle, c'est le moment de venir jouer avec moi. Aujourd'hui, j'ajoute une nouvelle page à mon petit cahier de développement personnel que je fabrique à partir de papier de brouillon, de papier usagé. En l'occurrence, les feuilles que j'utilise sont des feuilles que j'ai imprimées quand j'étais professeur en collège et qui me rappellent de très mauvais souvenirs. Et les utiliser de cette manière, c'est un peu utiliser la technique de l'alchimiste de Anne-Marie Jobin dans son journal créatif. Je pioche dans ma boîte à images des images que j'ai découpées dans des magazines. Ici, une image que j'ai trouvée dans le magazine Happiness. Et là, beaucoup d'images que j'ai trouvées dans des magazines de jardinage. Celui que j'utilise s'appelle Décoration et Jardin. Je l'aime tellement, il a tellement de belles images que je me suis abonnée et que c'est Noël à chaque fois que je le reçois dans ma boîte aux lettres. J'ai donc entre autres choisi deux images du magazine Happiness, l'une qui dit « se libérer de la souffrance » et l'autre qui dit « pardonner pour se libérer ». Et en plus de ces images de magazines, je vais aussi utiliser des petits dies que j'ai trouvés dans un bloc de papier chez Action. Je fouille aussi dans mon trieur où je range les stickers et puis des images imprimées, rangées par thème. Et je vais y découper les symboles que j'aime bien insérer dans les pages de mon petit cahier de... J'ai mentionné tout à l'heure Anne-Marie Jobin et sa méthode du journal créatif que j'ai découverte en mars dernier et qui a complètement révolutionné la manière dont j'écrivais dans mes carnets. Le journal créatif de Anne-Marie Jobin est, je cite, une façon de tenir son journal intime qui réveille le processus créateur, donnant des trucs concrets pour dépasser ses difficultés, avoir accès à ses ressources intérieures et développer sa créativité. Si vous tenez un journal mais avez l'impression de stagner, si vous cherchez des trucs pour dynamiser votre approche ou pour être plus motivé à écrire ou si vous avez simplement envie de commencer un journal, cette méthode peut vous éclairer. Vous n'avez besoin d'aucune habileté particulière pour en savourer les bienfaits. Fin de citation. Cette approche est, je crois, bien plus puissante que le journal intime traditionnel qui n'utilise que les mots, car elle associe aux mots les images et les symboles qui sont le langage du cerveau. Et depuis que j'utilise un journal visuel ou créatif, j'ai bien l'impression que j'ai développé de nouvelles aptitudes, comme par exemple ouvrir une boîte avec un ouvre-boîte, ou mieux canaliser mes émotions, ou encore m'amuser dans mon travail.
Après avoir détouré au ciseau les images, je m'amuse à chercher la mise en page qui m'inspire le plus. Parfois ça prend 5 minutes, parfois ça prend beaucoup plus de temps. Je ne sais pas ici comment ça va se passer, j'ai absolument aucun plan en tête, j'ai juste les images qui m'inspirent et que j'aime bien, et après je cherche. Apparemment aujourd'hui j'ai battu mon record de mise en page et je passe au collage. J'utilise pour ça toujours le glue pen de chez Action. C'est pas de la colle de très grande qualité, ça a tendance à faire gondoler le papier et à traverser, mais voilà, pour ce genre de projet qui est plus de la récup et du recyclage, ça ne me gêne pas du tout. Je le trouve même très très pratique ce glue pen. Il a un bout très fin et un autre plus épais que je n'utilise pas, mais ou très peu. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique que les bâtons de colle en stick. Parce qu'on peut facilement mieux repositionner si on veut un peu bouger la mise en page ou si on sent qu'on s'est un peu trompé. Et quand ça déborde, là vous me voyez en fait essuyer avec une petite lingette pour bébé. Et ça s'en va très facilement et voilà, en fait ça fait pas tellement de cochonneries.
Maintenant que tout est collé, j'ajoute juste quelques petits stickers en carton et en 3D qui ajoutent un peu de relief et de dynamisme à la page. Et maintenant je passe à la rédaction et au lettrage de mes titres. Je vais écrire méditation, qigong, j'apprends et merci avec une calligraphie imitée, même si là je crois que j'en ai tellement fait que j'y vais à main levée et en me faisant confiance. Pour la calligraphie en style brush et d'une manière générale, un truc à savoir, c'est que quand on descend le stylo, les traits sont épais, donc c'est les pleins, et quand on lève, les traits sont fins, c'est les déliés. Une fois qu'on a compris un peu ce principe-là, c'est assez facile d'imiter la calligraphie au feutre fin, au fine liner. Maintenant, faire de la vraie calligraphie avec une plume ou les stylos pinceaux, c'est une autre paire de manches. Et même si j'ai fait de la calligraphie quand j'étais plus jeune, j'avoue que là, j'ai plus tellement la patience de tout réapprendre. Mais j'admire beaucoup celles et ceux qui arrivent et qui font des mises en page calligraphiées de super bonne qualité. Ceci dit, il y a une chaîne YouTube que j'aime bien qui s'appelle Miss McCannell's Life Leverage. Et donc c'est Elise qui tient cette chaîne et qui fait des super belles mises en page. Et donc c'est d'elle que je tiens cette technique de faire une fausse calligraphie. Et pour ce qui va être de remplir cette page, dans méditation, je pense que je vais écrire que je fais la 3e méditation du programme Vivre heureux et généreux de Christophe André sur Petit Bambou. Dans le Qigong, je pense que je vais écrire échauffement, chi vital et automassage. Et après, il faut que je me décide sur quel mouvement je vais avoir envie de faire. Dans j'apprends, peut-être que je vais écrire que j'apprends à filmer avec mon nouvel anneau de lumière et support de téléphone. Et dans merci, sans doute que je vais écrire merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et aussi merci à mes jambes de m'avoir permis de faire une super balade aujourd'hui. Il a reneigé au Bouchou. Alors hier c'était particulier, on avait le sirocco, donc un ciel tout orange et il pleuvait du sable, et aujourd'hui il neige. Et voilà, on approche de la fin, j'ai enfin collé ma page au reste du cahier. Merci à vous d'avoir partagé ce petit moment avec moi, j'espère que ça vous aura donné un peu d'inspiration et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!